Bonjour mes curieux et curieuses, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour le deuxième épisode de Cons, qui va traiter des troubles du comportement alimentaire, les TCA. Donc j'ai bien attaché mes cheveux pour contrer la chaleur. J'ai pris ma petite boisson, donc de l'eau avec du jus de citron et quelques glaçons qui ont déjà fondu. Voilà. Et du coup, j'ouvre mon script et c'est parti. Alors, donc je vous souhaite la bienvenue dans ce second épisode de Cons, qui veut dire parler en breton. Donc dans cet épisode, comme je l'ai dit précédemment, nous parlerons des TCA et de notre rapport à la nourriture. Donc le plan de la vidéo est le suivant. Donc dans un premier temps, je définirai ce que sont les troubles du comportement alimentaire, les TCA, et ce que j'entends par le rapport à la nourriture. Dans un second temps, je vous parlerai des TCA dont je souffre et de mes différentes expériences envers la nourriture. Dans un troisième temps, je me pencherai sur les témoignages que vous m'avez laissés. Et pour finir, je vous donnerai quelques conseils qui m'ont aidé, voir si ça peut vous aider. Donc c'est parti pour ce second Coms. Alors, partie 1, définition des TCA et rapport à la nourriture. Les TCA signifient troubles du comportement alimentaire. Ce sont des maladies psychologiques caractérisées par une relation perturbée avec la nourriture et une préoccupation excessive du poids et de la forme corporelle. Les TCA les plus courants sont l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie boulimique. Ces troubles peuvent avoir des conséquences graves sur la santé physique et mentale des individus qui en souffrent et nécessitent souvent une prise en charge médicale et thérapeutique spécialisée. Pour ce qu'il en est de la relation à la nourriture, cela fait référence à la manière dont une personne interagit avec la nourriture sur le plan émotionnel, comportemental et psychologique. Une relation saine avec la nourriture implique une alimentation équilibrée et flexible, une écoute des signaux de faim et de satiété du corps, ainsi qu'une attitude positive envers la nourriture et son propre corps. Cependant, certaines personnes peuvent développer une relation perturbée avec la nourriture, susceptible de conduire à des troubles du comportement alimentaire. Ces troubles peuvent se manifester de différentes façons, telles que des restrictions alimentaires, des préoccupations obsessionnelles liées au poids et à la forme corporelle, des sentiments de culpabilité ou de honte après avoir mangé, etc. Il est important de souligner que la relation à la nourriture est influencée par de nombreux facteurs, tels que la biologie, l'environnement, les expériences personnelles, les pressions sociales, les normes de beauté, etc. Une attention particulière doit être accordée à la promotion d'une relation saine avec la nourriture, notamment en encourageant une alimentation équilibrée, en écoutant les besoins du corps et en développant une image positive de soi, bien que ça ne soit vraiment pas facile. En cas de problème, il est recommandé de chercher de l'aide auprès de professionnels de la santé spécialisés dans les TCA, dans les troubles du comportement alimentaire comme des diététiciens ou des nutritionnistes. Donc dans cette deuxième partie, je vais vous parler des TCA, de mes TCA et de l'évolution de mon rapport à la nourriture. Vous allez comprendre le mot évolution. Alors, dès l'âge de 7 ans, étant une petite fille hypersensible et très anxieuse, je me suis réfugiée dans la nourriture pour surmonter mes craintes de l'inconnu et de l'environnement extérieur. J'avais l'impression d'être tout le temps agressée par l'extérieur. Pendant toute mon enfance et aussi durant mon adolescence et encore aujourd'hui, je l'avoue, j'ai eu des difficultés à sortir de chez moi, sauf pour aller à l'école ou voir des personnes dont je n'avais pas peur, et encore aujourd'hui. Je préférais souvent m'isoler pour me sentir en sécurité, comme maintenant, mais il y a eu quand même une grosse évolution par rapport à avant. Cependant, je m'embêtais, je m'ennuyais, et livrée à moi-même, j'occupais cet ennui en mangeant. Je ne me suis pas rendu compte tout de suite que j'entrais dans une sorte de spirale infernale dont il est très difficile de s'échapper. Je souffrais et en souffre encore de l'hyperphagie boulimique.
Il m'arrive encore d'avoir des crises, mais beaucoup moins intenses qu'avant et beaucoup moins souvent. Avant, c'était pratiquement tous les jours et maintenant, c'est très 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 rare. Ça peut aller d'une tous les mois ou voire tous les 3 mois. Enfin, voilà, c'est très très éloigné chaque crise. Alors qu'avant, c'était une cata, c'était toutes les semaines, tous les jours quasiment. Voilà. Excuse-moi, je me frottais les yeux. Allez, on continue. Donc, l'hyperphagie boulimique se caractérise par des épisodes récurrents de crise de boulimie, mais contrairement à la boulimie, sans comportement compensatoire. C'est une perte de contrôle sur le comportement alimentaire dans lequel la personne qui en souffre mange plus que de raison, sans même avoir faim. Les conséquences physiques de ces crises sont des douleurs abdominales, des troubles digestifs, une fatigue chronique, de l'insomnie et une prise de poids importante. Surtout la prise de poids importante. Donc dès l'âge de 7 ans, j'ai commencé à prendre du poids de plus en plus jusqu'à l'âge de 17 ans, où j'ai vécu un profond ras-le-bol de par les moqueries et le harcèlement scolaire que je subissais. De la spirale infernale, je suis arrivée dans un cercle vicieux, car plus je me sentais mal, plus je mangeais, et plus je mangeais, plus je grossissais, plus j'étais harcelée, plus je me sentais mal et rebelote. J'ai donc vécu lors de l'été 2012 une crise de boulimie, la pire crise de boulimie que j'ai pu vivre. Je mangeais normalement, mais en faisant pas moins de 6 heures de sport par jour pour compenser. Donc j'ai perdu de 15 à 20 kilos en seulement 2 mois. Mais tout ça pourquoi ? Juste pour que les moqueries et le harcèlement cessent. Donc j'ai pas fait ça pour moi, j'ai fait ça pour les autres. Et ça m'a pas aidé. Donc au détriment de ma santé physique et aussi mentale. Donc cette crise s'est arrêtée quand une nuit je me suis réveillée en sueur pour dégobiller mes tripes dans les toilettes. J'ai fait une vidéo il y a 1 ou 2 ans sur justement ma pire crise de boulimie. Je vous inviterai à aller la voir. Ça s'appelle ma pire crise de boulimie, où je détaille beaucoup plus. Donc j'ai dégobillé toutes mes tripes dans les toilettes, c'est le cas de le dire, car mon corps était en état de famine et de survie. Cet épisode m'a profondément marqué et je n'ai même pas réussi à en parler à ma famille par honte. J'ai eu beaucoup de mal à reprendre une alimentation normale, car j'avais retiré beaucoup de choses de mon alimentation. J'étais en grosse carence, c'est pour ça que ça m'a rendue très malade. Donc j'ai repris tout ce poids perdu par la suite. Donc voilà, j'ai fait tout ça pour rien, je me suis rendue malade pour rien. Et même plus. Je continuais de manger en cachette et cachais les emballages sous ma couette et mon oreiller, par honte. Mais bien sûr, ma mère les trouvait toujours quand elle faisait mon lit. Pourtant, je n'ai pas eu d'aide psychologique pour ça à ce moment-là, et je le regrette parce que j'en aurais eu bien besoin. Aujourd'hui, je me sens bien mieux, car j'ai appris de mes erreurs et je me suis renseignée pour avoir plus de notions sur ma nutrition. Il m'arrive de temps en temps d'avoir des crises d'hyperphagie, mais c'est extrêmement rare, comme je vous le disais, et beaucoup moins intense. Voilà. Ce qui m'aide, c'est que j'ai trouvé d'autres occupations pour gérer mes anxiétés, et j'ai un travail passionnant et enrichissant. De plus, depuis peu, je suis suivie par une diététicienne fabuleuse, non loin de chez moi, très encourageante et compréhensive, qui m'aide énormément. Donc j'ai toutes les clés en main pour m'en sortir. Et je vous invite franchement à vous faire accompagner dans vos combats. Voilà. Moi avant je disais non, je vais jamais me faire accompagner parce que c'est mon combat, c'est pas leur combat. Voilà, j'ai mis mon ego de côté et paf, en fait tout se passe bien. Du coup, donc cette partie 3, je vais m'intéresser à vos témoignages. Donc je vais aller rechercher le témoignage de ce pas. Alors voici le témoignage. Bonjour Miss Curieuse.
Tout d'abord, je te remercie de ton investissement pour chacune de tes vidéos et je te remercie spécifiquement d'avoir déjà abordé la question des troubles alimentaires et de la perte de poids sur ta chaîne. Étant moi-même concernée par le sujet, je suis en obésité depuis 2017-2018 à peu près. Ton témoignage m'a permis de me sentir moins seule et la culpabilité étant largement constituante de ces troubles, je crois qu'en parler sur YouTube et permettre à d'autres femmes et d'autres personnes de se reconnaître dans ces difficultés est une action très positive qui peut avoir des conséquences très bénéfiques, à la fois pour l'estime de soi, mais aussi pour avoir le sentiment d'appartenir à un groupe. Lorsqu'on est en surpoids ou en obésité, on se sent à la marge de la société, en grande partie à cause de la grossophobie ambiante. Et le fait de pouvoir recréer des communautés, notamment en ligne, autour de ces questions et de ces problématiques est très important, je crois. Et tu crois vraiment bien parce que je pense que c'est important d'en parler. Et ah oui, du coup c'est témoignage et en même temps je donne ce que je ressens à travers ce témoignage, voilà. Ce que je ressens, si je peux vous apporter mon point de vue, voilà. Donc oui, c'est important de créer une communauté autour de ce souci, autour des TCA, pour pouvoir, choper des clés pour ouvrir le cadenas de nos souffrances. Voilà, c'est important de se sentir comprise. Parce que c'est pas seulement les femmes qui peuvent en souffrir, c'est plus souvent des femmes, mais c'est aussi des hommes. Donc des hommes aussi, des humains, voilà, qui peuvent en souffrir, voilà. Et donc oui, quand on est différent de la normalité, je sais pas si on peut dire une normalité, parce que pour moi il n'y a pas de normalité, chacun est comme il est, chacun est différent à sa manière, et je trouve que s'il y avait trop de conformisme, trop de conformité, on s'ennuierait vraiment beaucoup. Et du coup, oui, dès qu'on sort du lot, on est mis à la marge, comme tu as dit. On se sent à la marge de la société, voilà, en grande partie à cause de la grossophobie ambiante. Donc oui, je pense que quand on est obèse, on se sent en marge de la société, mais aussi quand on est trop maigre, quand on est... peu importe la TCA dont on souffre. Voilà. Et le fait de pouvoir créer des communautés, notamment en ligne, autour de ces questions et de ces problématiques est très important, je crois. Oui. C'est très très important de se souder autour de ça pour pouvoir s'épauler. Voilà. Alors, pour répondre à ta question, mon rapport à la nourriture est troublé depuis l'adolescence. J'ai été pendant quelques années, à la fin de mon adolescence, en léger surpoids qui s'est transformé en obésité à cause de crises d'hyperphagie et d'un traitement médicamenteux. Voilà, donc l'obésité, c'est pas forcément dû à l'alimentation, ça peut être dû aussi aux médicaments, donc comme je disais plus haut. Si je vous relis, je regarde mon script. Il est important de souligner que la relation à la nourriture est influencée par de nombreux facteurs, biologie, environnement, expérience personnelle, pression sociale, normes de beauté et aussi tant d'autres choses. Voilà, donc ça regroupe ce que j'ai dit plus haut. Comme je l'ai évoqué plus haut, les personnes en ligne ayant abordé ces problématiques ont très largement contribué à me déculpabiliser par rapport à ces troubles de l'alimentation. Ça, c'est super que tu déculpabilises, parce que la culpabilité, c'est vraiment une conséquence des TCA qui n'aide vraiment pas. C'est une des conséquences les plus lourdes, la culpabilité. Donc c'est génial que tu déculpabilises grâce à tout ce que tu as pu regarder. C'est mieux que si on te faisait culpabiliser en fait. Je trouve que culpabiliser quelqu'un, c'est vraiment pas l'aider. Il faut l'accompagner, le comprendre, voilà, avoir de l'empathie.
Alors malgré une tentative de rééquilibrage alimentaire, j'ai été suivie par une diététicienne géniale et après avoir perdu une vingtaine de kilos, j'ai fini par tout reprendre et je me retrouve aujourd'hui à la case départ à 120 kilos pour 1m72, soit un IMC très largement supérieur à 30, autrement dit en obésité morbide. Je sais qu'en restant à ce poids-là, je mets ma santé en danger. Donc, en fait, oui, je pense que je suis dans le même cas que toi. Donc, je comprends tout à fait ce que tu dis parce que moi, je suis actuellement à 121 kg pour 1m74. Donc, on fait à peu près la même taille, à peu près le même poids. Donc, j'ai un IMC qui est aussi supérieur à 30, qui est même à 40. Voilà, donc en obésité morbide, pareil. Et oui, je pense que si on continue à grossir, on va mettre notre santé en danger. Mais il faut savoir que selon ce que ton environnement, selon ta santé en général, avoir un fort poids n'est pas synonyme de mauvaise santé souvent. Quand tu regardes par exemple les mannequins grande taille, elles sont en surpoids et tout ça, et pourtant elles n'en sont pas moins en bonne santé. Voilà, donc en fait, il ne faut pas mettre toutes les personnes de notre morphologie, on va dire, dans le même panier. Voilà, je dis pas ça pour toi, voilà, mais c'est vraiment pour dire que il y en a certaines qui sont en bonne santé malgré ce qu'on pourrait penser. Je tenais à souligner ça. Donc tu mets pas forcément ta santé en danger, mais si tu t'alimentes correctement au quotidien, franchement tu vas y arriver. Parce que l'alimentation c'est à peu près 80% du travail. Le reste ça peut être des troubles psychologiques. Voilà. Donc fais-toi accompagner pour ta santé mentale et tu verras que ça débloquera beaucoup de choses pour ta santé physique. Donc j'ai également plusieurs diabétiques dans ma famille, donc je dois rester vigilante de ce côté-là aussi. J'espère que tu vas t'en sortir, parce que le diabète c'est vraiment pas simple. Donc j'espère pour toi que tu vas y arriver, ma grande. Donc en bref, les questions de l'alimentation et de la perte de poids, qui est incontournable dans mon cas, occupe malheureusement une très grande partie de ma vie et de ma charge mentale. Alors peut-être que ça peut t'amener des blocages justement pour progresser, comment dire, que du fait que ça occupe une très grande partie de ta vie et de ta charge mentale. Essaye de penser à d'autres choses, de te faire accompagner au niveau psychologique comme je disais, d'occuper ton esprit, et tu verras que tous les blocages, tous les barrages que tu te mettais, ça va ouvrir les vannes et tu vas enfin réussir à t'en sortir, à pouvoir perdre du poids si tu te détaches de cette envie de perdre du poids. Moi j'essaye de m'en détacher et je vois que j'ai des meilleurs résultats que quand j'étais obnubilée par ça. J'espère que nous pourrons faire équipe avec d'autres femmes pour s'entraider et partager nos difficultés concernant ces sujets. À très vite et te remercie encore infiniment pour tes vidéos. De rien, ma belle. Et oui, donc toutes les femmes qui ont des soucis comme nous deux, au niveau du poids et tout ça, que ce soit au niveau obésité, que ce soit même anorexique, tout type de TCA, vous êtes les bienvenus pour qu'on puisse parler ensemble. Voilà. Et pourquoi pas créer un groupe Facebook ou un Instagram exprès pour pouvoir en parler. Un groupe Instagram, voilà. Redites-moi ça. Allez, gros bisous. Bon, merci pour ton témoignage. Et du coup, maintenant, je vais passer à la partie 4 sur les différents conseils que je pourrais vous donner, même si j'ai pu en dire quelques-uns dans ces 3 parties.
Donc les conseils que j'ai à vous donner, donc j'en ai quelques-uns, mais je vais pas tous les dire parce que ça va faire une grande liste. Donc déjà, en parler à des proches, ne pas avoir honte comme j'ai pu avoir honte. C'est important de ne pas garder tout ça pour vous parce que c'est très lourd à porter, les TCA. Toutes les conséquences des TCA, c'est très lourd à porter. Voilà. Ne vous croyez pas faible parce que porter tout ça, franchement, faut être fort. Ensuite, parler à un professionnel si vraiment, franchement vous n'arrivez pas à parler à des proches, déjà peut-être à un professionnel, ensuite à des... Donc il y a des psychologues, diététiciens, nutritionnistes, il y a aussi psychomotriciens. J'ai vu une psychomotricienne et elle m'a vraiment beaucoup aidée de ce côté-là. Donc ne pas avoir honte, comme je disais, ne pas rester seul, surtout pas. Trouver des échappatoires différents de la nourriture, comme la musique, l'écriture, les jeux vidéo, le dessin, le sport, les activités artistiques, etc. Plein de choses comme ça qui vous font du bien, beaucoup plus de bien que les excédents de nourriture. Des activités en fait qui vous amènent pas de culpabilité derrière, en fait. Voilà. Donc si vous êtes intéressé par plein de choses, n'hésitez pas à vous diriger vers ça. Et vous verrez que votre esprit ne sera plus obnubilé par la nourriture et tous vos soucis, entre guillemets, s'envoleront. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire en ce moment. Donc à travers le chant, parce que j'adore chanter, l'écriture. Faut faire des vidéos YouTube aussi, ça m'aide beaucoup. Quand je suis en train de vous parler comme ça devant ma caméra, je suis pas en train de manger. Bon, je suis en train de boire de l'eau, mais du coup c'est bien. C'est très bien. Voilà, boire beaucoup d'eau aussi. Boire beaucoup d'eau, c'est important, même si moi, c'est un vrai dromadaire qui vous parle. Voilà. Donc, et encore moins dromadaire qu'avant parce que j'ai fait des efforts. Voilà. Ne pas se mettre la pression, se dire qu'on a tout le temps, il n'y a pas de compte à rebours, il n'y a pas de... Vous n'avez pas d'échéance absolument, vous n'avez pas 3 mois pour perdre tous vos kilos, enfin vous avez toutes les années devant vous que vous voulez pour atteindre vos objectifs, que ça mette 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Justement, plus le processus est lent, plus il va durer dans la longueur, voilà, dans le temps. Voilà. Si on va trop vite, en fait, c'est là qu'on risque de déséquilibrer les choses et de retomber dans nos travers. Donc, allez lentement dans vos objectifs, ne vous foutez pas la pression, surtout pas. Déjà que vous souffrez beaucoup avec vos TCA, ne vous foutez pas une douleur en plus par le stress. Voilà. Donc j'espère que ça vous a aidé tout ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Il me semblait important de la faire car beaucoup souffrent en silence de ces maladies encore mal comprises que sont les TCA. Je le répète encore, ne restez pas seul, même si je sais que c'est pas évident. Courage à vous. Si vous avez besoin d'en parler, vous pouvez le faire ici en commentaire ou bien par mail. Donc mon adresse mail, je l'affiche juste ici. C'est je-suis-miss-curieuse@gmail.com. Je vous répondrai du mieux que je peux pour vous aider au mieux. Je vous fais d'énormes bisous et vous soutiens. Rendez-vous le week-end prochain. Non, pas le week-end prochain parce que je vais chez ma famille en Bretagne. Donc ça sera plus... je vais essayer de vous la sortir dès que possible. Rendez-vous dans la vidéo prochaine. Pas le week-end prochain, mais dans la vidéo prochaine, voilà. Je sais pas quand je la sortirai. Parce que là je suis en vacances, donc j'essaye de profiter un peu. Je vais aller voir ma famille quelques jours en Bretagne. Voilà. Donc rendez-vous la fois prochaine, la vidéo prochaine, pour la suite de la lecture de La magie du rangement de Marie Kondo. Voilà, on a bien avancé, on sera au chapitre 4, donc ça avance. Donc c'était Miss Curieuse, alias Maman Curieuse, qui vous aime fort. Et surtout, venez parler si vous avez besoin, ne restez pas seul. Je vous aime fort. Kenavo, ça veut dire au revoir en breton.